Regardez, le ballon lui colle au pied et il avait vu dans son dos un maillot rouge partir. C'est peut-être le but. Oh oui, sous un autre angle. Oh, regardez comme Gaëtan Huard a été pris au piège de cette déviation de Kurbos, de la remise de Sonor. Alors il reste râler un peu, mais il y a un petit peu de quoi parce qu'il n'y avait pas eu un gros marquage de la part de ses coéquipiers. Gaëtan Huard était un peu comme à Roland Garros, il a vu le ballon passer d'un côté à l'autre à toute vitesse. On va voir aussi maintenant le ballon passer souvent d'un côté à l'autre parce qu'on va aller voir du football anglais. Il y avait cette semaine la finale de la Coupe de la Ligue et c'est un long résumé que nous présente maintenant Stéphane Devergy. La célèbre pelouse de Wembley pour cette finale de la Coupe de la Ligue, une finale dans la plus pure tradition britannique entre Nottingham Forest, les Reds, et Luton en maillot blanc, tenant du trophée. Luton à l'attaque avec Hill. Et une reprise de volée de Danny Wilson, international nord-irlandais. Corner pour Luton, tiré par Hill, déviation de Sutton. Et reprise de volée de Ashley Green, une reprise magnifique. Détourné en corner par Steve Sutton. On revoit ce corner de Hill, ce dégagement du point de Sutton. Et la magnifique reprise de volée d'Ashley Grimes. Donc première occasion pour Luton face à Nottingham Forest, ici à l'attaque avec Chapman. Montée de Laws en 1-2 avec Webb peut-être. C'est Nigel Clough qui récupère pour Chapman, but de Chapman. Mais un but que refuse l'arbitre pour hors-jeu alors que le ralenti prouve qu'il n'y a pas hors-jeu. Voilà, première alerte pour Luton. Cette frappe de Chapman avec Webb ici qui fait le pressing en 1-2 avec Chapman. Webb pour Clough. Remise de Clough. Tir de Webb. Et un arrêt en 2 temps de Leslie. Une frappe que l'on revoit au ralenti et un arrêt difficile à réaliser. Webb que l'on retrouve ici sur la contre-attaque de Nottingham, mais c'est Kingsley Black qui repart pour Luton. Kingsley Black pour Hill en profondeur. Hill face à Sutton. Oh, il ne peut redresser la course du ballon. Luton bien décidé à réagir. Je vous rappelle que Luton détient la Coupe de la Ligue. Wilson va centrer pour la tête d'Harford et but de Luton. Voilà, c'est Luton qui ouvre le score après 35 minutes de jeu par Mick Harford. Un joli coup de tête. Un ballon que ne peut saisir Steve Sutton. Et Mick Harford marque son 9e but cette saison. C'est son 4e en Coupe de la Ligue. Il en a marqué 5 en championnat. Centre de Pierce pour la tête de Webb. Chapman face à Sealey. Oh, un coup de pied de Chapman dans les bras de Sealey. Et Snail Webb obligé d'intervenir. Voilà, Lee Chapman qui écope d'un carton jaune. Les Chapman que l'on retrouve en 2e période avec une petite frappe au-dessus de la transversale. Les nouvelles interventions de Les Sealey. Ballon en profondeur pour Steve Hodge. Et faute de Sealey. C'est le penalty en faveur de Nottingham. On revoit la faute, une faute indiscutable. Steve Hodge de retour à Nottingham après une saison passée à Tottenham. Et un penalty que va transformer Nigel Clough. Égalisation de Nottingham Forest à la 54e minute sur ce penalty tiré par Nigel Clough. Hill pour Foster, centre de Foster. Déviation de Webb. Nigel Clough. Pressing de Clough. Chapman. Pour Tommy Gaynor sur le côté droit, omniprésent sur son aile. Un centre pour Webb. Webb face au gardien et 2e but de Nottingham. Nottingham Forest prend l'avantage à la 76e minute par Neil Webb. Le jeune international. Un bon centre de Tommy Gaynor et ce but de Neil Webb qui permet à Nottingham de mener 2-1 dans cette finale de la Coupe de la Ligue.
À nouveau pour Tommy Gaynor. Gaynor face à Price. Pour Clough et but de Clough. Nottingham mène 3-1. Nous sommes à la 84e minute. Cette fois, c'est fait. Nottingham va remporter la Coupe de la Ligue. C'est son premier trophée depuis sa victoire en finale de la Coupe des Champions. C'était en 1980. Nottingham en passe de réaliser un triplé historique puisque Nottingham est qualifié pour les demi-finales de la Cup. Nottingham jouera la finale de la CMOD Cup et Nottingham remporte la finale de la Coupe de la Ligue. Et rentre juste au moment où on a vu la fin donc de ce montage de la finale de la Coupe de la Ligue. Et une des grandes nouvelles de la journée, c'est la décision prise par l'UEFA sur pression, je dirais, du Parlement européen, de réintégrer les clubs anglais en Coupe d'Europe, non pas la saison prochaine, mais la saison suivante. Voilà qui va nous promettre des spectacles européens d'encore plus belle qualité. Voilà aussi qui va nous promettre des soucis pour les équipes françaises. Thierry. Patrick Battiston, quelles sont les consignes pour la seconde période? Eh bien, c'est de toujours avoir la même occupation rationnelle sur le terrain et essayer de continuer à prendre le jeu à notre compte, tout en restant quand même très vigilant parce que cette équipe marseillaise a de bons atouts devant, mais en essayant toujours d'exercer une pression sur la défense marseillaise. Merci Patrick. On dit c'est faire aussi bien qu'en première mi-temps. Mais peut-être pas en renouvelant cette première minute de match. Vous voyez, il y avait quand même 3 blancs autour de Emmanuel Petit. Là, on le voit là, sur la droite de l'écran. Manu Petit qui était effectivement en difficulté au marquage. Jean-Luc Ettori qui ne pouvait pas sortir car la balle était très très tendue. Et Klaus Allofs qui n'a pas marqué encore et qui n'a marqué que 6 buts cette saison, mais il a été longtemps blessé. Et il a été le premier à lever le bras d'ailleurs, à lever les 2 bras quand Franck Sauzet a marqué. Je dis 6 buts cette saison, il a marqué 6 buts en championnat, mais il en a marqué 4 en coupe. Ce qui peut nous faire penser qu'il est quand même en très bonne forme. Tis qui un jour a failli gagner la finale de la coupe avec Metz contre Monaco. Metz a effectivement battu Monaco, mais Tis avait eu la jambe fracturée au milieu de première mi-temps. 45 minutes pour renverser la tendance pour Marseille qui est donc tenu en échec parce que c'est la formule qui convient quand on est leader et qu'on reçoit et qu'il y a un partout. Marseille qui a fait 4 fois match nul sur son terrain cette saison et qui est invaincu, rappelons-le, ici en championnat. Patrick Battiston et ses camarades qui démarrent au petit trot. Une accélération sur cette transversale de Battiston. Il avait vraiment cherché une transversale impossible. Il y avait au moins 50 mètres pour cet appel de balle de Valéry. Et Valéry a échoué vraiment d'un rien. Joue derrière moi. Remise en jeu de Murat. Pour la tête de Germain. C'était Bernardet qui demandait de jouer derrière lui. Déjà un petit peu patron. Emmanuel Petit. Amoros. Lapin revient. Germain est encore là. C'est un gros match. Vercruis. Vercruis qui perd le ballon mais qui avait à peu près 20 cm pour le jouer. Et 2 monégasques autour de lui. Poulain et Petit. Sonneur, Battiston. Alors est-ce que Monaco va jouer d'une façon un petit peu plus prudente que nous ne l'avons vu en première mi-temps? Philippe Tis. Tête de Valéry. Amoros. Valéry Verdib. Qui a pris l'avantage devant Bruno Germain qui est resté au sol. Il s'est fait mal. Au niveau des vertèbres cervicales apparemment en retombant. Jean, Ouais, dans le... attention. Go long to the goal. Arsène Wenger en train de rappeler Georges Weah.
avec l'épaule, a montré M. Biguet, parce que c'est Marcel Dib qui va... Ouais, c'est même pas avec l'épaule, c'est avec les fesses que Marcel Dib... Germain heurte Marcel Dib. Et il peut s'être fait effectivement très mal au cervical. Et c'est Dib qui va bien gicler là pour emmener le ballon, essayer de le dévier pour Georges Weah. Et elle a aucune faute, aucune intention de faute, mais un choc. Donc Bruno Germain se remet, semble-t-il, peu à peu. Petit sur Papin. Germain, attention à Weah. Sauzé. Oh, et le pressing monégasque très très haut. Arsène Wenger vers 4-5 heures ne savait pas encore, il faut sûrement ne pas savoir, s'il ferait pressing juste à la ligne médiane ou pressing beaucoup plus haut, comme le font par exemple les Italiens de Milan AC. En début de deuxième mi-temps, c'est haut. Pardon, quelle belle ouverture de Glenn Hoddle encore pour Georges Weah. Ça paraît parfois simple, tellement c'est beau. Batiston. Batiston avec Weah. Batiston a suivi, Weah donne à Hoddle et Hoddle a vu que Batiston avait suivi. Batiston centre renvoyé par Forster in extremis. Murat. Germain. Il y a 3 monégasques autour de lui. C'est vrai qu'il y a un pressing très haut placé de l'équipe de Monaco et ça double tranchant. Le voici le double tranchant avec Klaus Allofs. Klaus Allofs qui poursuit, qui entre dans la surface, qui est face à Ettori. Frappe très puissante à l'extérieur du but de Jean-Luc Ettori. Avec Klaus Allofs qui a choisi le tir, mais c'est parce que la défense monégasque avait d'abord été piégée par l'ouverture à ce qu'on appelle flotter, de façon à ce que Klaus Allofs soit en difficulté pour centrer. Bernardet réussit bien devant Dib. Le voici à nouveau Bernardet qui cette fois-ci perd le ballon devant Amoros qui a fait une faute. Gérard Bernardet avec Gastien, l'ex-Niortais, Sauzé, Germain. Germain, il y avait un jeu qui était signalé, mais qui a été sifflé même. C'est un coup franc qu'a sifflé Gérard Biguet, alors que son juge de touche, C'est le hors-jeu. ouais, Jacques Poulain, avait levé le drapeau. Vous voyez, hors-jeu d'un petit mètre, mais un petit centimètre aurait suffi. Weah, très bien joué de la part de Georges Weah. Vertruis, Weah dans la surface, Weah poursuit et formidable rush de Georges Weah. Ah oui, qui Arsène Wenger nous l'avait signalé, est en très gros progrès. Amoros et l'OM est à nouveau en difficulté Et pour ce début de deuxième mi-temps. Et pour tous ceux qui critiquent Luxonor, et ça arrive souvent, c'est Luxonor qui était à l'origine de cette action avec une superbe passe lobée pour Amoros. Et Amoros qui est pris par Forster qui savait exactement ce qu'il faisait. Un partout à cet instant. Poulain comme tout à l'heure peut-être. On va bien décaler Batiston une fois quand même. C'est fait. Et Papin a giclé dans les pieds de Batiston. Et Monaco a toujours le ballon avec Valéry. Valéry sur Gaëtan Var. Et tout le monde était dans le camp de Marseille. Philippe Thiss pour Vertruis. Gastien.
petit pont sur Gérard Biguet. Bernardet. En retrait plutôt. En retrait. Un petit peu en retraite, enfin qui bat un petit peu en retraite l'Olympique de Marseille. Hein. Kurbos contré. Berghuis. Ne passe pas petit. On aurait sans doute pu récupérer la touche. Remise en jeu de Philippe Tis. Berghuis. Rebelote. Berghuis qui s'habille exclusivement avec des vêtements italiens. Ce sera peut-être une reconversion dans la mode. Poulain, Forster. Bel extérieur de Forster. C'est bien joué pour Alof, pour Murat. Et c'est un corner. Corner pour l'OM. On va revoir ce tacle de Battiston qui doit être parfait. Vous voyez, il est parfait. Il n'a pris que le ballon. Et Murat ne trompe pas Monsieur Biguet. Salovs au corner. Et oh là là, sauvé par Georges Weah. Sauvé par Georges Weah sur cette tête de Karl-Heinz Forster. Ah, une tête piquée admirable. Il avait mis toute sa puissance. Karl-Heinz Forster qui est vraiment une des pièces maîtresses de l'Olympique de Marseille. Nouveau corner. À nouveau par Alof, tiré à peu près de la même façon pour la tête de Berghuis. À nouveau Forster en embuscade. Battiston est monté sur Forster tout de suite. Il l'a eu à l'œil. Tisserand récupère. Weah pour Monaco maintenant. Retour de Germain dans les pieds de Weah. Beaucoup de hargne de la part de Germain qui ne peut stopper le Libérien. Le Libérien continue. L'ancienne avancante du Tonnerre de Yaoundé qui joue sous les yeux de Claude Leroy. Eh bien, a perdu le ballon après une longue course. Mais quelle impression de puissance nous donne ce soir Georges Weah. Et Monaco redémarre. Glenn Hoddle. Weah. Et avantage Forster parce que imaginez-vous si Weah tombait ce soir sur un stopper de moyenne qualité, eh bien je pense que l'équipe de l'Olympique de Marseille serait déjà dynamitée depuis longtemps. Mais en face de Weah, il y a ce soir Forster et c'est un formidable duel que nous offrent les deux joueurs. Georges Weah qui vient de jeter un coup d'œil vers le tableau où il y a le chronomètre qui dit que la deuxième mi-temps est commencée depuis 10 minutes. Et regardez, c'est cette tête piquée de Forster, elle est superbe. Et il y a encore 2 rouges sur la ligne avant Jean-Luc Ettori. Poulain et Weah. C'est Weah qui sauve. Bib. Poulain. Centre long. Et il y en avait pourtant des solutions pour Poulain. Mais il y a un problème dans le milieu de terrain marseillais, un problème défensif qui est assez, enfin, qui n'est pas complètement étonnant. Vous voyez par exemple Arsène Wenger a aligné Dib, Poulain et Amoro. Ces 3 joueurs qui connaissent parfaitement leur rôle, qui savent exactement ce qu'ils ont à faire dans le secteur défensif. En face, Germain, Gastien savent, Bernardet, Berghuis savent aussi, mais c'est pas dans le même registre. Alors il y a toujours un trou quelque part et on prend bien les espaces du côté de Monaco. Petit, il a pris un très grand espace. Junior encore, Emmanuel Petit. Qui sait bien qu'il retrouvera la 3e division. C'était d'ailleurs son ambition de début de saison, jouer en 3e division. Parce que l'année dernière, il n'y jouait pas. Mais qui pour le moment tient en tous les cas très bien sa place en D1. Notre ambition, c'est de passer son bac l'année prochaine. Bac commercial, mais il dit que cette semaine, il a manqué sa 80e heure de cours depuis qu'il est dans le groupe pro. Ah, c'est pas facile. Alors, ça sera assez difficile quand même. Valérie. Hoddle. Sauzé. Pour Bernardet. Ballon récupéré par Monaco. Gastien. Et attention à Hoddle qui part devant Bernardet et qui prend l'avantage sur Bernardet. Glenn Hoddle avec appel de balle de Kurbos au 2e poteau. Centre tendu d'Hoddle qui a cherché Georges Weah.
Glenn Hoddle panique tout le monde, même un joueur comme Bernardet, une énorme expérience de la première division, eh bien panique un peu face à Glenn Hoddle, car on sait que s'il prend le ballon, il y aura danger immédiat. Belle déviation de la tête de Papin sur Vercruis, retour d'Amoros. Petit, pressing de Gastien. Poulain, interception de Tis. Vercruis regarde partout, mais il y avait des monégasques de tous les côtés. Et Monaco avec Kurbos. Kurbos ne passe pas. Gastien. Mauvais renvoi, c'est difficile. Hoddle va peut-être récupérer. Non. Et voilà maintenant une bonne situation pour l'Olympique de Marseille avec Gérard Bernardet. Bernardet qui glisse bien pour Vercruis et sonore dans le dos de Vercruis. Il a accroché juste ce qu'il fallait Vercruis pour ne pas être sifflé et pour empêcher Vercruis de prendre le ballon. Ah, c'était très bien dosé. Ce marquage de sonore est petit. Beaucoup d'aplomb avec Hoddle. Et Hoddle encore. Ah, il perd vraiment peu de ballons. Marcel Dib. Marcel Dib. Stoppé à la régulière, me semble-t-il, par Franck Sauzet. Peut-être pas. Ralenti. Là, on va revoir la sortie de Jean-Luc Ettori devant Philippe Vercruis. Et là, on revoit Marcel Dib. Hop, vous voyez, juste le bout du pied, La pointe. juste la patte, mais ça suffit pour déséquilibrer parce que Dib filait au bout. Proche patte. Ah, bon match ce soir, oui. Ils vont pas y aller, papa. Non. Il revient à pas compter. Hoddle. Hoddle encore. Ah, Gastien. Petit, Hoddle. Tout de suite. Et Forster. Et les interceptions de Forster sont très souvent des relances. On a vu une très bonne relance de Forster en première mi-temps sur une interception. Mais c'est après que ça se gâte. Ouais. Car la relance de Forster est effectivement souvent excellente. Et ensuite, arrivé au milieu, on ne peut plus garder le ballon du côté de l'OM. Dib. Dibouéa. Interception de Sauzet, tacle de Sauzet, Klaus Allofs. Décroché de l'attaque. Klaus Allofs avec Vercruis. Qui renverse vers Bernardet. Bernardet Valéry. Oh là là, à gauche, c'est pas de Il but. est parti de l'intérieur de son camp, Kurbos. Il n'est pas hors jeu. Kurbos, oh là là, il a raté son contrôle alors que Huard était sorti. Kurbos avec Wea maintenant. Les Marseillais sont revenus. Ils sont à 3 contre 3. Wea continue. Tir de Wea, bien renvoyé par Gaëtan Var. Alors que là, les Monégasques ont vraiment eu une occasion de marquer le deuxième but. D'abord par Tony Kurbos qui a des difficultés à contrôler. Ah, si Kurbos réussit son contrôle, c'est but. Et ensuite, Wea qui choisit de frapper, c'est aussi une balle de but. Et Gaëtan Huard qui sauve de la catastrophe l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille débordé par une équipe très fringante. Regardez Kurbos, non seulement il est dans son camp, mais en plus, il y a Sauzet en couverture. Et si là, Kurbos réussit à emmener son ballon, c'en est peut-être fini du titre de champion de France pour l'Olympique de Marseille. Qui sait? Corner tiré par Amoros, très long, bonne prise de balle de Gaëtan Huard qui fait un match irréprochable, même mieux que ça pour Marseille. Et tout à l'heure, on a vu Jean-Pierre Papin changer de chaussures. Vous expliquiez, Charles, le problème des crampons sur des pelouses printanières. Kurbos a peut-être eu un petit problème de ce genre. Ouais, c'est plus vraisemblablement qu'il manque de compétition quand même. Et pour jouer à ce niveau, il faut vraiment être dans le rythme de la D1, surtout ce soir. Dib. Dib en difficulté. Valéry. Batiston. Encore une longue ouverture de Batiston sur Kurbos. Kurbos qui reprend du pied droit. Et oui, le Kurbos en forme. Le Kurbos qui n'aurait pas été arrêté 6 mois cette année. Le Kurbos qui aurait eu le rythme de la D1. Aurait certainement tenté une volée de l'autre pied ou alors une tête lobée par-dessus Huard, mais n'aurait certainement pas fait ce geste qui est un petit peu un geste d'impuissance. Mais comment lui en vouloir à Kurbos? Il a d'abord passé son défenseur et ensuite il manque le dernier geste. C'est bien sûr le plus difficile. Et l'OM est complètement en difficulté en ce moment.
Les ouvertures de Battiston sont d'une précision qui inspire le respect. Il doit inspirer la crainte aux Nantais à la veille d'un déplacement à Monaco en Coupe de France. Coup franc tiré par Bernardet pour l'OM. Avec Franck Sauzet qui a franchi la ligne médiane comme tous les Marseillais à l'exception de Var. Débordement de Murat. Petit qui lobe pour Wea, c'est bien vu et bien fait. Wea. Fin d'accélération. Amoros qui glisse à Kurbos. Et Marseille s'en sort bien une nouvelle fois. Tout près d'occasion de but et tout près de plusieurs situations de but pour Monaco. Et effectivement, Gérard Gilly va faire rentrer des troupes fraîches car en ce moment, personne ne réussit du côté de l'Olympique de Marseille à arrêter les vagues rouges. La vague rouge continue. Tête de Tis. Pour Marseille, Bernardet. Germain Tis. Gastien. Bernardet pour son baptême du feu olympien. Vercruis. Il y a des rouges partout. Le rouge est mis. Oh là, Odell, ouais, superbe pour Amoros. Amoros qui va frapper du gauche. Frappe à côté. Tir trop croisé, vous l'avez vu comme nous, de Manuel Amoros. Mais encore une occasion pour Monaco. Encore une belle situation. Et comme souvent, avec Odell au départ. Frappe de Manuel Amoros sur son pied gauche. Regardez, un 3 contre 2 là, des Monégasques. Et Monégasques dont Manuel Amoros a raison de tirer parce que regardez cette frappe là. Vous pouvez croire ici qu'elle va au but. Et Amoros, je suis sûr, l'a cru au début. Et Huard vraisemblablement aussi. Frédéric Mérieux est entré à la place de Philippe Vercruis à l'OM. Vercruis qui Le voici Mérieux. n'avait pas réussi grand chose et qui était de plus sifflé par le public. Mérieux qui a eu un premier contact avec Dib. Mérieux qui est un gaucher, un dribbleur, qui était ailier gauche, qui joue souvent en milieu aussi. Alofs qui n'est pas parvenu à déborder. Oui, il m'a poussé, mais... Et oui, il y avait début de faute au départ de l'action. Et c'est pour ça que Klaus Alofs, à la sortie, perd le ballon. Il reste 25 minutes. Et toujours un but partout. Tête de Poulain. Sonore. Poulain.